Salut les campeurs! Aujourd'hui, on touche un sujet qui porte sur la sécurité, un moment qui finit tous par nous arriver un jour ou l'autre. C'est le fameux moment où ce que notre tableau de bord nous indique roulotte ou remorque déconnectée. Alors, on va te couvrir aujourd'hui quoi faire, comment régler, un peu de trucs et conseils. Puis, on va commencer par vous montrer une démonstration de qu'est-ce qui arrive. Donc, en premier, vous êtes sur l'autoroute, en vacances, la vie est belle, tout le monde dort, vous écoutez la radio, ça va bien. Puis là, tu sais, vous roulez, puis là, un moment donné, dans votre tableau de bord, ça dit « remorque déconnectée ». Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Premièrement, là, paniquez pas. Si votre auto est en ligne droite puis tout va bien, vous continuez à rouler. Une première chose à vérifier quand vous recevez votre message, c'est que vous pouvez allumer vos lumières de jour de manière intermittente, comme vous voyez, pour voir si les lumières de la roulotte y allument. Comme vous le voyez ici, il allume, donc ça veut dire que j'ai pas une rupture complète du câble, puis j'ai quand même de l'électricité qui se rend dans la roulotte. Ça, c'est un bon signe, ça veut dire que il y a peut-être un ennui juste de connexion ou de frein, mais il y a quand même de l'électricité qui se rend à vos freins ou en tout cas à votre roulotte. Fait que c'est quand même une bonne vérification à faire avant même là, de regarder d'autres choses. Ça peut vous mettre en confiance que votre fil ne traîne pas à terre. Il n'y a pas de lumière qui allume quand vous mettez votre interrupteur, bien là, il y a probablement un bris majeur ou une rupture du câble complète. Puis dans un cas comme dans l'autre, c'est les mêmes procédures. Donc vous restez en ligne droite, n'appliquez surtout pas les freins de manière brusque parce que là, ça va juste déséquilibrer tout ce qui se passe. Tassez-vous dans votre droite, commencez à ralentir. Si vous êtes bien équilibré, vous avez un bon cheval par rapport à votre monture, vous allez quand même être capable de vous ralentir avec vos freins. Sinon, vous vous laissez ralentir. Vous pouvez mettre les 4 flashers. Vous prenez la prochaine sortie pour vous arrêter dans un endroit sécuritaire. Donc, il n'y a pas de panique à arrêter sur la voie double. Prenez votre temps, ralentissez, prenez une sortie sécuritaire. Vous pouvez faire 5, 10, 15, 20 km là, sans avoir vos freins qui fonctionnent. Juste en essayant de suivre le trafic puis en ralentissant de manière progressive. N'utilisez surtout pas ça ici, là. Montre-moi ça chérie. N'utilisez surtout pas ça si vous êtes sur l'autoroute à 110 pour vérifier si vos freins y marchent. Parce que vous risquez, s'il y a juste un des deux freins ou juste un côté qui fonctionne, vous risquez de tout déséquilibrer. Fait que n'utilisez pas les freins manuels de la remorque quand vous êtes à haute vitesse. OK? Faites surtout pas ça. Vous allez pouvoir le tester quand vous allez être dans un stationnement ou à une lumière. C'est peut-être plus les meilleures places pour l'essayer. Donc, sortez dans un endroit sécuritaire, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une inspection complète de c'est quoi qui est le problème avec votre roulotte, puis c'est ça qu'on va aller faire. Avant de commencer à aller en détail, là, il y a deux choses importantes que je veux vous dire. C'est que, premièrement, je ne suis pas un électricien puis je ne suis pas un professionnel. Okay? Fait que si vous avez la chance de contacter le CAA ou un garagiste ou un professionnel pour gérer votre situation, c'est beaucoup mieux que d'essayer de régler ça par vous-même. Je ne voudrais pas que quelqu'un se blesse en essayant de faire, en se fiant sur mes conseils puis mes trucs. Donc, soyez sécuritaires. Si vous avez la chance d'avoir accès à des professionnels, utilisez-les. C'est pour ça qu'on a des assurances. C'est pour ça qu'on est couvert. Puis, il n'y a absolument aucun problème électrique sur une roulotte qui devrait mettre votre famille en danger. Puis votre famille, puis vos biens, puis les gens que vous aimez en danger. Fait que, vous pouvez suivre mes conseils, là, mais prenez ça par un grain de sel. Nous, on fait ça pour le plaisir. On n'est pas des professionnels. Puis on ne veut pas être tenu responsable des choses qui pourraient arriver. Consultez un professionnel. Le deuxième petit truc bien important, si vous faites des vérifications de frein sur votre terrain de camping, assurez-vous d'être débranché parce que vous pouvez pogner un choc électrique. Fait que, avant de jouer dans l'électricité, on débranche. Vous êtes arrêté dans un stationnement sécuritaire, une halte routière ou un centre d'achat. Puis vous voulez commencer à faire des vérifications. Moi, je vous recommande de commencer par regarder du camion vers les freins. Première chose à regarder, c'est les connecteurs ici. Avec les années, moi, c'est ça qui m'arrive.
ils deviennent un petit peu plus lousses. Fait qu'ils ont tendance à moins clamper, à moins s'accrocher avec les connecteurs mâles qu'il y a après le camion. Donc, il y a des petites choses que vous pouvez faire, là, des petites mesures intérimaires pour vous permettre de vous rendre chez vous pareil. Vous pouvez prendre des pinces et essayer des pincées pour les rapprocher ensemble. Ça va bien marcher, malgré qu'à la longue, c'est rendu tellement mou que la pression ne se fait plus. Deuxième chose que vous pouvez faire avec les connecteurs mâles du camion, vous pouvez essayer de les replacer ou de les rapprocher un peu vers le milieu en pesant dessus. Vous les rapprochez un peu vers le milieu de manière à ce que le contact entre le mâle et la femelle se fasse un petit peu mieux. Vous allez voir, mes connecteurs mâles et femelles de roulotte sont comme graisseux un peu, sont comme huileux. J'utilise la graisse diélectrique que vous trouvez là, dans votre magasin avec un gros triangle rouge là, préféré. Vous en mettez là-dessus, ça évite la corrosion, la rouille, puis ça permet une meilleure échange électrique, il paraît. Donc, c'est une chose à faire avant d'avoir des problèmes de l'entretien. Utiliser la graisse diélectrique sur les connexions de votre roulotte. La prochaine chose à vérifier, quand vous connectez votre connecteur, puis là, ça dépend des camions, ça dépend des systèmes, ça bouge tout le temps un petit peu. Tu sais, il y a du wiggle là-dedans. Il y a du mouvement qui se fait, puis des fois, c'est ça qui fait que vous recevez un message d'erreur de connexion. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années, on utilise des élastiques. Puis là, ben, ce qu'on avait la journée qu'on avait besoin, c'est des élastiques à cheveux. Fait qu'on utilise depuis ce temps-là des élastiques à cheveux pour essayer de venir mieux connecter maman dans papa et s'assurer qu'il ne se déconnecte pas pendant les trajets. Surtout quand vous êtes sur les belles routes du Québec et que ça brasse. Avec des élastiques à cheveux, votre connexion tend à moins bouger. Fait que quand elle est bien faite, votre connexion, c'est bien attaché, ça a tendance à moins vibrer, à moins se déplacer. Puis ça aussi empêche les connecteurs mâles et femelles de se déplacer puis de se ramollir avec les années. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des trucs plus utiles ou plus fancy là, que les élastiques à cheveux. Si oui, ben écoute, écrivez-les dans les commentaires. Je suis bien curieux. Moi, à date, ça marche très bien. Éventuellement, après plusieurs années de connexion, déconnexion, connexion, déconnexion, il va peut-être falloir penser à remplacer votre prise, dans le fond, électrique. J'ai regardé des solutions où ce que vous pouvez couper et acheter une prise de remplacement. J'y avais pensé, mais j'aimais pas les prises de remplacement qui étaient disponibles. C'était en plastique dur, puis je trouvais que la connexion se faisait mal, puis que c'était mal hydrofugé. C'était pas résistant à l'eau. Fait que puis en plus, ça raccourcit un peu ton fil. Puis j'en ai déjà pas beaucoup. Dans l'éventualité où ce que votre prise est vraiment plus bonne, au lieu de remplacer juste la prise, moi je vous recommande de considérer le remplacement complet du fil jusqu'à la boîte de connexion pour avoir une prise flambant neuve de qualité, de grande qualité, faite pour les remorques. Puis là, il y a deux types de connexions. Il y a pour les trailers, puis il y a pour les roulottes. Fait qu'assurez-vous d'acheter les connexions à roulotte. Sinon, vous allez avoir un petit peu de magie à faire avec les codes de couleur qui ne seront pas pareils. Ça va rehausser votre niveau de difficulté puis de défi. Mais vous êtes capable pareil, là. Vous allez être capable de le faire. Mais ça s'ajoute. Je ne l'ai pas encore fait, personnellement, parce que j'attends le moment où ce que mes petits trucs, mes petits ajustements ne seront plus corrects pour tenir la roulotte bien serrée avec les freins. Donc, je l'ai, je suis prête. J'attends le dernier moment avant de faire cette manœuvre-là. Puis, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, cette affaire-là. Vous pouvez aller dans un bon magasin, puis le monsieur, il va vous le faire pour vous. Puis ça va être fait de manière sécuritaire. On s'entend, là, ça break une roulotte. Fait que faut savoir qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça. Moi, je l'ai au cas où que je sois pogné dans le milieu de nulle part, puis que j'en ai de besoin. Mais j'hésite encore à savoir est-ce que je vais le faire faire par quelqu'un qui connaît ça vraiment. Donc, stand-by. La prochaine vérification que vous pouvez faire, ça se passe en dessous de la roulotte. Puis, fait que là, assurez-vous dans une place sécuritaire, tu sais, puis bien de niveau.
c'est la vérification des fils de frein en tant que tel. Je pense que je vais vous les montrer ici. Je sais pas si on va bien les voir. Voilà. Je vais virer la caméra de bord. Je vais vous montrer ça. C'est surprenant de voir que l'électricité des freins, le système électrique, est basé sur des petits fils très simples avec des connecteurs. Ça, c'est des 3M, Quick Connect. Mais tout le système électrique de votre roulotte est basé sur des petits fils comme ça qui sont entre vos freins électriques puis votre suspension. Fait que tout peut aller mal. T'sais, il peut y avoir une rupture d'un câble, il peut y avoir un court-circuit. C'est pas à l'abri des éléments tant que ça. Vos fils électriques de frein sont à l'abri ou sont exposés aux éléments de cette manière-là. Et c'est probable qu'avec les années, un moment donné, il y ait une rupture. Donc, soyez prêts à faire une petite réparation d'urgence ou de faire appel à des professionnels en cas de besoin. Il faut essayer d'aller les protéger un peu des éléments. Mais vous voyez, là, les autres connecteurs sont là. Ah ben, Caroline, j'en ai un dans le vide. J'en ai un dans le vide. Bon, ben, j'ai une réparation d'urgence à faire, ça a l'air, hein? Caroline, je l'avais même pas vu. Bon, ben, c'est pour ça qu'on fait ça. Surprise, surprise! J'ai pas avec moi les connecteurs 3M qui sont d'usine. Je pourrais utiliser un heat shrink si j'en avais un. Donc, c'est comme un genre de fil de plastique. Vous mettez les fils ensemble puis vous le faites chauffer. Puis ça fait une connexion permanente. Là, pour aujourd'hui, ça va être une marrette et du bon vieux tape électrique. Ça va pouvoir me permettre de faire une couple de kilomètres jusqu'à temps que je me trouve une connexion de manière plus permanente. Donc, on va splicer les fils, comme on dit. Puis on va couper, puis on va refaire la connexion. Lui, il a ses 3 brins, donc c'est lui ici, le petit coquin, là, qui est troublé. Je vais peut-être m'en profiter aussi pour passer un petit coup de guenille là-dessus, parce que c'est assez crotté. Ouais. Fait que Monsieur Bricole en action. On met ça en accéléré, on met ça, on sait pas. On coupe, on splice, on met une marrette, puis on met du tape électrique. Allons-y. Il n'y a pas de revenez-y. D'un coup, tu as coupé le fil. C'est terminé. C'est terminé. J'espère que c'était ça le problème. Sinon, on faisait pas rien. Mais je pense pas mal que c'était ça. Hein. Et voilà. Unos. Dos. On va splicer ça. Ça doit être des fils 10, ça, à peu près. On va l'essayer avec celle-là. Non, c'est plus petit que 10. Ah ben oui. C'est en envers. Et les fils électriques, hein. Plus le chiffre est gros, plus que le fil est petit. Tu parles d'une affaire, toi. Faites exprès de mêler le monde. Donc là, on va splicer le fil. C'est-tu un 14? Ouais, ça me semble être un 14 ou un 16 peut-être. Non, c'est un 16. Du fil de calibre 16 qui tient, qui fait en sorte que nos roulottes sur la route break de manière sécuritaire. Un petit fil de calibre 16 qui, on met nos vies entre les mains d'un calibre 16 exposé à tous les éléments. Ça me rend fou de voir ça des fois. Faut pas trop y penser. En fait, faut s'en rendre compte quand ils sont brisés. Donc on va se placer celui-là aussi. Et il est bien placé, lui.
Donc, Et toujours voilà. pratique d'avoir une vieille nappe Ouais. à garder. À garder. Acheter au Dollarama pour aller en dessous de la roulotte. Ouais. T'as bien raison. T'as bien raison. Chez Garage, chez Monsieur Bricole Garage. Garage en plein air. Je pense qu'il y a une couple de mécaniciens puis de gars d'électrique qui doivent être après rire de moi présentement. Mais que voulez-vous? On se débrouille. Hop. Au moins, je suis pas sur le bord de l'autoroute. Hein? On a pu se rendre ici sans trop de problèmes. Au camping. Faire une inspection plus complète. Mais c'est sûr que d'avoir été sur la route, là, en, un 3-4 jours de road trip, direction Floride, mettons, ou l'Ouest canadien, là, il aurait fallu que je fasse ça probablement dans un stationnement de Walmart, là. Puis on l'aurait fait, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut se débrouiller avec ce qu'on a. Ça peut pas toujours être caviar et champagne, là. Des fois, c'est marette en dessous de la roulette, c'est ça? Hey, là, ils sont pas coupés. Je pense que je vais me donner un peu plus de jus, là, sérieux. Ça va-tu tenir? On peut peut-être les twister ensemble. Ouais. On va twister ça ensemble. Ils sont assez longues. On laisse ça ici. Bon, lui est assez long. Lui il est court un peu. On va t'en donner un peu plus, toi. Hop. Bien important, là, on l'a dit tantôt, là. Faut être certain que la roulotte est débranchée quand on fait ça. Hein. Parce qu'on pourrait pogner des petits chocs électriques. Puis peut-être même endommager notre système encore plus. Bon, là j'en ai. Là, les cheveux longs, ça va mieux. Ça pointe plus. OK. On fait une petite connexion ici pour commencer. Je sais pas si vous voyez bien, là. Ou si vous voyez juste mon tour de bras ou quoi. Non, c'est bouge pas. Tu fais une bonne job, chérie? Je pense que oui. Hein? Y a-tu quoi de mieux en vacances que d'aller gosser en dessous de la roulotte? Avec sa blonde. Avec sa blonde. Petit matin nuageux. C'était pas la date que je m'attendais. mais Non, bon, hein? je te prends comme t'es. C'est ça. On en profite. La journée, ce qui fait moins beau. On fait des petites réparations. Ça fait partie de la vie sur la route un peu, hein? Puis la manchure qu'on a, ça définit bien les picots, je pense. Excusez, il y a un petit maringouin qui me chatouillait. Là, check bien ça, j'ai vissé ça dans le mauvais bord, là. Bon, ma petite marette arrangée. Petite. On va l'essayer. C'est pas la GoPro, hein, fait que ça se peut que ça shake. Ouais, puis là, il y a les enfants en haut, hein, qui... Oui, je leur ai demandé de faire du ménage. Ah, c'est bon, ça. OK. 1, 2, 3. T'en as combien à faire? 3, c'est fait. Ça tient. C'est fait, c'est pas? Ouais, on va s'assurer que ce soit... C'est ça. Non, c'est ça, regarde. Ah, j'aurais aimé cet électricien, il me semble. Je serais meilleur à faire ça, là. Désolé, c'est long, là. On va couper des bouts, je pense. Tu mettras en accéléré. C'est soit que je vous montre juste les bons coups, puis vous allez dire, waouh, il est donc bien bon, ou que je montre les 3 shots que ça m'a pris pour le faire. Puis vous allez dire, bah, il est bien normal, il est comme tout le reste du monde, là. Il fait pas ça tous les jours, là. L'important, c'est d'avoir confiance qu'on est capable de le faire. Quand on veut, on peut. Puis là, il faut. Fait que, il faut que je veuille pour pouvoir. Hein? Ça fait partie des joies du camping, puis d'être sur la route, d'avoir une roulotte. Ah, ouais, donc, toi. Pogne dedans, comme faut. Ouais, là, il est bien pris. Là, il est... Tu le sens bien, là? là? Je le sens, là, il est au fond, il serre bien. Puis, juste parce que j'en ai, je vais aller, t'as le gun tapé pour pas qu'il s'en souvienne. Qui peut sortir. Ouais, c'est ça. D'accord. Méchante réparation. Mais tu sais, on s'entend là, ça va avoir coûté une marrette et un rouleau de tape électrique.
Puis moi, je charge 1000$ à l'heure. Fait que c'est une réparation de 1000$. Si vous n'êtes pas confiant, tous les réparateurs, garagistes, tu sais, les centres, là, comment ça s'appelle, dans Roulotte Québec, là? Comment ça s'appelle? Attache-remorque. Attache-remorque. Ouais. Attache-remorque de votre ville, là, sont tous capables de faire ces réparations-là, faire les vérifications de frein. Le roi de la roulotte. Le roi de la roulotte, le garage du campeur, le roi de la patate, lui, il va avoir de la misère, mais toutes les places de garage, de trailer, mécanicien, probablement certain qu'un gars de mécanique, là, un mécanicien capable de faire ça. Puis, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier là, pendant que je finis ça, là, c'est la maintenance sur les freins électriques. Ça, là, ça s'entretient. Puis ça, c'est vraiment en dehors de mes capacités. Là. Moi, je vois des gens qui sont capables de démancher ça, huiler ça, graisser ça, remonter ça. Ça, moi, ça, c'est ma limite. Ça, je suis pas capable de faire ça. Fait que quand je fais... c'est important de bien faire une maintenance sur ses freins. T'sais, c'est ça qui nous tient en vie. Là. C'est ça qui nous fait qu'on va sur la route longtemps et qu'on n'a pas trop de problème. Sécurité. Là. C'est ça. Fait que une petite maintenance de frein, peut-être, je sais pas, aux 2 ans, 3 ans, tout dépendant comment vous roulez avec. C'est quand même assez... C'est pas du luxe, comme on dit. Fait que si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous avez des problèmes de frein avec votre roulotte, allez dans un garage. Ils vont faire probablement les mêmes diagnostics que moi j'ai fait, là, en partant d'en avant, en se rendant jusqu'en arrière. Mais en plus de ça, ils vont pouvoir faire une inspection mécanique ou électrique, en tout cas de vos freins, de vos plaquettes, de votre graisse, de votre ajustement, de votre enlignement de roue. Mais là, nous, on va pouvoir continuer à être sur la route grâce à notre petite réparation. Puis là, il y a une dernière affaire que je peux vous montrer. Ça va être dans le camion. Un petit ajustement qui peut changer la manière dont votre roulotte se comporte avec votre camion. Je vais vous montrer ça. En dernier recours, vous pouvez regarder l'électronique puis la balance du système pour s'assurer que tout est bien ajusté. Je vais vous montrer ça dans le camion. On va aller me laver les mains, là. On se retrouve dans le camion. Une dernière petite chose à vérifier, là, un petit truc. Probablement si vous avez joué en arrière avec vos fils puis tout le kit, ça vaut la peine d'aller voir dans vos settings, dans vos ajustements sur votre camion. Bon, moi j'ai un RAM. Dans vos ajustements, le frein à remorque. OK? Moi, c'est remorque 1. Utilisez cette remorque. Puis là, vous pouvez faire des ajustements ici. Moi, j'ai des ajustements électrique faible, électrique lourd. Si vous trouvez que ça ne break pas assez à électrique faible, allez-y avec électrique lourd. Pour un F-150, un 1500, en gros, là, la différence, électrique faible, c'est environ la moitié de la charge. Donc, tu sais, moi, mon truck, il tire 10 000 livres. Fait que c'est pour une roulotte de moins de 5000, donc probablement genre un essieu. Tu sais, ou un trailer avec de la roche. Mais tu sais, moins que 5000, un essieu genre. Puis électrique lourd, ça pourrait être pour une roulotte comme la mienne, maximum 7500 avec 2 essieux. Ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer plus de courant pour la charge de frein. Donc, vous n'aurez pas besoin... vous allez pouvoir être sur un gain plus léger. Parce que ça ici, là, vous pouvez ajuster votre gain. Quand j'étais à électrique lourd, avec ma roulotte, j'étais environ à 3.5, 4 de gain. Puis si je serais à électrique léger, je pourrais monter à 5.5, 6, 7. Ça revient au même, mais j'ai l'impression qu'en étant électrique lourd avec du gain moins élevé, je sais pas, je me sens plus éco-friendly. Genre là, je sens que la machine est mieux. Mais surtout si vous changez de batterie, vous faites un reset de char, ben ça peut tout retomber à zéro. Fait que si avant vos breaks allaient bien, puis là vous trouvez que ça break plus autant, vérifiez vos ajustements de frein, voir si ça n'a pas fait un reset, vous avez passé d'électrique à léger, électrique lourd à électrique faible, ou si votre gain est toujours bien ajusté. Fait que ça, c'est une dernière petite vérification. Mais en fait, vous pouvez la faire peut-être au début, d'aller en dessous de la roulotte. Mais bon, ça couvre l'ensemble de nos trucs. Les affaires que je sais, les affaires que j'ai mis en pratique au cours des dernières années. Vous avez vu, écoute, il fallait que je fasse une petite réparation, ça a bien tombé. C'était aujourd'hui que ça s'est fait. Puis vous voyez que j'ai aussi une fiche, là, un câble de remplacement qui va peut-être être nécessaire un jour. Si vous avez des trucs supplémentaires, des histoires, des choses que vous avez vécues,
écrivez-les dans les commentaires pour faire partager aux autres personnes qui vont regarder ce film-là puis qui vont googler là, comment réparer des freins de roulotte puis qui vont voir nos commentaires puis nos échanges puis qui vont pouvoir profiter de notre expérience. Puis je le répète encore une fois, en cas de doute, consultez des professionnels. Mettez pas votre vie en jeu par peur de faire un garagiste ou d'appeler towing. Ça vaut pas la peine de risquer nos vies pour des petits câbles de calibre 16 qui sont déconnectés sur une roulotte. Okay? Là-dessus, je vous souhaite la bonne route, des bonnes vacances, du beau camping. Amusez-vous bien et on se dit à la prochaine!